Uskend. Regardez là, celui-là activé au cas où la Russie nous déclare la guerre. Est-ce qu'il ralentirait beaucoup l'avancée des Russes? Alors... voilà. La Russie ne donnera pas l'accès à l'un de ses rivaux. Donc il acceptera pas de nous donner ça. On pourrait éventuellement se faire un chemin, mais on ne pourra pas envoyer nos soldats dans un terrain incognita si on n'est pas en guerre contre le pays concerné, il me semble. Taras. Sélection du Korchine aussi. Un peu trop de vassaux. Le Karakoyunlu est banqueroute. Il va se faire écraser à mon avis. Ah, le Nadj a capturé ça, c'est bien. À la limite, si c'est le Nadj qui peut prendre ça. Et ne pas se prendre l'Ottoman sur la gueule après, ça va peut-être... Un puissant allié en Europe, ça va être dur, ça va être très dur. Parce que... disons que de toute façon, il y a le malus, tu vois, de distance qui est de au moins 60, rien qu'avec eux, ici. Qui nous empêche complètement de nous allier avec eux. Plus la religion aussi, ils sont souvent neutres. Ça va être dur, mais franchement, si on arrive à contrôler la Chine, à prendre la Chine, la Russie sera plus un problème, hein, parce que c'est pas ces petites colonies là qui font une grande différence dans ces armées pour l'instant. Tu vois, la Russie est à 61 000. On est déjà quasiment autant que la Russie, donc... En fait, je m'inquiète pas trop de la Russie, tu vois. Si on arrive à contrôler la Perse et la Chine, la Russie, on va lui rouler dessus sans trop de problème. Hein. Surtout maintenant qu'on a réformé, qu'on va avoir les armées de pips assez améliorées. Hein. Plus j'y pense, et moins elle me fait peur, la Russie, en fait. Juste le fait, voilà, il a défensif... Voilà, ce qui fait la différence, c'est vraiment voilà, c'est ses idées nationales qui, tu vois, lui donnent beaucoup de manpower, force limite. Le fait qu'il commence défensif, ça va lui faire des petits, ça va lui faire des bonus d'armée. Bon là, je suis obligé de prendre religieux pour convertir toutes ces provinces. En plus, j'annexe encore le Jin, c'est encore de l'hérétique. Toute la Chine est hérétique. Pareil ici, il y a trop de musulmans. Donc quatrième groupe d'idées, là je vais très certainement prendre un groupe militaire. Donc avec ce groupe militaire plus la Chine, je pense pas qu'on... Enfin je pense qu'on pourra battre la Russie avec ça, quoi.
pour ça que là j'ai envie de me concentrer sur la Chine. D'annexer beaucoup les vassaux parce que pendant ce temps ça nous permet de remonter un peu nos technologies. Maintenant qu'on vient de passer le bon groupe. Donc, tu vois, mais la Russie, il est level 12 en militaire, donc on a même un niveau d'avance. Je pense pas ce soit nécessaire d'avoir un allié en Europe pour battre la Russie. Si on se débrouille bien en Chine et en Perse. Ah. Il ne meurt pas immédiatement. Voilà, le djinn nous rejoint. Après avoir été un fidèle vassal pendant plusieurs années. Alors, il y a 2 fois en plus le djinn. Ça a commencé à coûter cher tout ça. Kuka. Tax, mon power. Trade power. Ah ouais, ça je fais pas grand chose. Ouais. Alors, il nous a redonné une petite armée d'infanterie. Je sais pas où il allait. Tabaristan, on va rien pouvoir faire avec ce type. Il manque pas tant que ça. C'est bizarre, j'ai un malus de military power. Ah, c'est peut-être son alliance, tant qu'il est en guerre allié avec ses alliés, qui lui pense être plus fort qu'il ne l'est. On va voir. On va peut-être même être obligé d'attaquer le Tabaristan, donc de faire une guerre complotement à un moment ou à un autre. Alors, guerre complotement, c'est plus dur. Il me reste quand même encore plus de 200 ans pour cette campagne. Alors, 1600, ouais. Plus de 200 ans pour cette campagne, donc... On a le temps de voir revenir. On joue au late game là. On joue au late game. Alors Yann. Il faudra annexer Yann aussi. Peut-être monter mes relations un peu avec Khorasan. On va essayer de le contrôler. Étant donné que j'ai encore mon conseiller diplomatique. Et ce petit événement vraiment sympathique, ça, Popular Movement. Ah. Ah oui, d'accord. Je refuse les mariages royaux parce que ça me coûte de la légitimité étant donné que je vais annexer. Ça sert vraiment pas à grand chose maintenant. Tant que je contrôle en fait, si on a besoin du mariage royal pour le contrôler, bon j'accepterai. Mais j'en ai vraiment pas besoin. Il va être content qu'on le libère de ses rebelles de toute façon. Alors, regardons qui on peut attaquer là. Ils sont tous alliés. Le lion n'a plus d'alliés. Ah, il coûte un peu trop cher là, ça y est. Le chu. Non, c'est le
Si, c'est le CHU, lui. Alors, on pourrait vassaliser le CHU. On pourrait vassaliser le Yi aussi. Qu'est-ce que je préférerais prendre? Peut-être le Yi pour bloquer les espèces d'empires en formation ici. Hein. Alors, qui est-ce qu'on attaque? Le CHU a des provinces très riches. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que je vais prendre le CHU parce que le Ning pourrait être un vassal intéressant à filer aussi. Mais le meilleur vassal est peut-être le Ming. Contre Miao. C'est pas une mauvaise idée, ça j'y avais pensé aussi qu'on peut attaquer. Est-ce qu'on peut même attaquer le Miao, vassaliser les deux ici, et donner les terres du Miao à l'un peut-être. Je crois qu'il faut mettre des co-belligérants par contre. Pour faire ça. Disons que les provinces Miao sont tellement pauvres que je pourrais peut-être même me permettre de les corer moi-même. Quand est-ce qu'on va avoir notre première idée? On va l'avoir dans 2 ou 3 ans, la première idée de... En tout cas, j'ai plus de Cassius Belli en fait contre cela. Maintenant que je suis plus une horde, je n'ai plus de Cassius Belli. Donc il me faut en fait le... On va prendre groupe religieux pour convertir tout ça. Il me faut la première idée religieuse en fait avant de... Pour pouvoir les attaquer avec le bon Cassius Belli là. La guerre contre Miao aussi, ça peut être bien, ça peut être bien. De faire les deux en même temps. C'est sûr que j'ai pas envie d'avoir Miao en vassal, étant donné que ça coûte une relation et tout ça pour 2 provinces, c'est un peu du gâchis. Et ouais, non, c'est une bonne idée, je pense, de filer ces provinces. Il faut juste que j'attende d'avoir la première idée en fait. Pour pouvoir faire les croisades. Alors après il y a le Sari-Gyogir. C'est que si j'annexe Sari-Gyogir, je vais me retrouver avec le Kham en vassal aussi. Alors, il faudra bien prendre les terres ancestrales des bouddhistes qui sont en train d'être convertis à l'hindouisme par cet arrogant coche. Il y a avec Ming et Buge. Je me demande franchement si le meilleur vassal c'est pas le Ming maintenant et qu'on peut lui donner les corps de tout le monde en fait. Alors je sais pas si... Ouais mais étant donné qu'on l'a tellement tapé dessus, il ne fera jamais confiance à mon avis. À mon avis on aura du mal à le contrôler en fait.
que j'ai envie d'attaquer Sarigoguerre. Je vais réfléchir si j'ai envie d'attaquer Sarigoguerre. Je vais faire une petite pause technique. Et je reviens juste après. Allez, tout de suite. Je pense qu'on va attendre. On va attendre le Casus Belli de Croisade pour faire ses guerres. Ça nous simplifiera la vie, ça va réduire l'agressive expansion. Il me semble qu'on peut annexer et vassaliser avec ce Casus Belli. Puis on va l'avoir assez rapidement étant donné qu'on gagne 11 points administratifs par mois. Grâce à notre fantastique Canesse. Ma grande Canesse. Ensuite, ouais, on va s'occuper des Chinois après. Alors, pourquoi ne pas faire un peu œuvre romaine et construire quelque chose? Un petit 0,20 qui est éventuellement pas trop mal. Alors, nos provinces ne valent toujours rien. Ah, je n'ai pas changé la capitale, j'avais pensé à faire ça. Je ne me suis pas décidé à le faire. Ouh, Samarcande. Je dis oui. 0,26. Bon, tous ces petits 0,3, c'est de la steppe. Hein. Ici, c'est sûr. On a chopé de la steppe. Alors, des petites productions. Production d'épices, quelque chose. C'est assez pratique cet écran, enfin je trouve ça assez bien ce qu'ils ont fait là, c'était pas dans U3 ça. On pouvait voir tous les bâtiments, tout leur effet. Mais c'est vrai que quand on est vraiment un énorme empire, on cherche quand même un peu. Hein. Alors... Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, c'est intéressant. Les marchés... Non, les marchés, on les a au bon endroit. Baraque, c'est pas formidable. Qu'est-ce que c'est que ça? Courte douce. Ouais. On va peut-être faire celui-là ici quand même. Parce qu'on investit un peu l'argent.
Base 6, ouais. Là, c'est vraiment rentable, base 7, base 6, ça va. Après, base 5 en taxe, ça devient un peu moins intéressant. On pourra toujours éventuellement la... J'allais dire on pourra la développer, mais en fait c'est de la montagne, donc on va probablement jamais y toucher. Hein. Est-ce que j'ai besoin de garder deux forts l'un à côté de l'autre ici? Je ne pense pas. On va détruire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais. On va détruire celui-là. On va détruire un peu la muraille de Chine, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de Mongols à arrêter, que je sache. Voilà, libère les provinces du Korchine. Est-ce que c'est stable ça, ça ne se révolte pas ça? Ah oui, c'est notre conseiller qui fait toute la différence niveau révolte là. Le petit théologien qui fait toute la différence. C'est bien ça les théologiens. Ça. C'est très bien. Voilà. Cette idée va être intéressante aussi. La tradition de la conquête. Voilà, la Perse est cassée. Botane. Tiens, bah, ce petit Botane qu'on a libéré, il y va. Ouais. L'Ottoman avance. Bon, la Crimée envahit la Géorgie, hein, si ça l'amuse. Si ça l'amuse, j'ai envie de dire. 140. Avec 25, on pourrait monter à 165. Peut-être 170 avec les relations à fond, ouais, parce qu'il manque 6. Donc on pourrait monter à 170. Moins 10 d'agressive expansion, 180. 180. Comment on va faire ce 190 là? Ah, qu'est-ce que le monastère se détériore. Un bicu inquiet. Je ne sais pas ce qu'est un bicu. Approcher la canesse. Ouais. Oui. Donnez-moi du karma, s'il vous plaît. Ah ben, c'est Fiesta chez le Karakoyunlu. Oh. Eh ben la Russie. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Oh! On n'avait pas tout dit là? Ça Spark. Ah, j'ai pas dû le voir celui-là, ça me dit rien. Mais la Russie est repartie en guerre contre l'Ottoman dans la conquête hongroise de Torontal. C'est Toronto, mais en Europe. Ça s'appelle Torontal. Alors, ah, mais rien ne me fait plus plaisir que de voir la Russie avec des problèmes. Il y a encore 76 000 hommes quand même. Hein. Ah oui, c'est l'Ottoman qui va être embêté vu qu'il a dépensé tout son manpower dans le Karakoyunlu là. Mais c'est parfait. Alors là, si... Il faut que je sois prêt s'il y a... Ah, il faut être prêt là. Parce que s'il y a un Nogai qui sort, on va lui sauter dessus. Toujours le bon temps pour faire la guerre. Alors, d'accord, on a coré ça.
L'Afghan, on n'est pas très content, mais on lui donnera des corps, qu'il ne s'inquiète pas. Ah, si le Nadj pouvait prendre cette petite province au Karakoyunlu, ça nous arrangerait bien nos affaires, je crois. Enfin, du moment qu'il s'entend bien avec l'Ottoman. Parce que l'Ottoman... on va voir ce qui se passe. Parce que cette province est dans la région perse aussi. Nos petits temples qui se font. Alors, ça c'est bien. Yarkand, oui. Alors des Bukharan. En Bukhara. Oh, c'est long ça. Ouais. Ah, ça devient long les conversions là. Ouais. Ouais, 45 mois, il nous faut vraiment. C'est pour ça qu'on prend religieux aussi. Hein. Il faut convertir. Que le monde rencontre la lumière du Bouddha. Le monde sera rose saumon. Ce beau rose saumon. Ah, il les a tués. On va voir s'il est libéré ou pas. S'il y a un Noga qui sort, on a une petite armée de prêtres. Prêtes à intervenir. J'ai peut-être pas besoin d'autant de canons dans le coin par contre. On leur fait voir du pays. Ah, des tempêtes. Je suis bien malheureux. On découvre quelques tempêtes sur le royaume. Ça peut être pas mal ça aussi, hein, les manufactures d'iron. Je suppose qu'on doit bien avoir du fer quelque part dans ce pays. Oh bah oui, il y en a beaucoup. Oui. Bah. Sérieusement ça? La Russie n'est plus une cible valide? On va être obligé d'ajouter l'Ottoman, je crois, sinon on va perdre notre... Sinon on commence à perdre notre projection si on a que... qu'un seul rival. Comment ça se fait que la Russie soit plus... Qu'est-ce qui lui est arrivé à la Russie? Non, il a encore ses 76 000 hommes, donc je sais pas trop... C'est que je crois que la Russie est devenue trop forte pour qu'on la considère comme rivale. Il a une attitude protective. Il pourrait vouloir nous protéger, nous garantir ou nous vassaliser. Alors s'il veut nous vassaliser, je lui dis bonne chance. Hein. Je vais juste vérifier. Mais... Ah, peut-être que le Japon va réussir à s'implanter en Mandchourie. Vraiment, idéalement, il nous faudrait beaucoup plus de diplomates, hein, c'est pas possible.